Allez, cette première vidéo a pour but de travailler les fondamentaux essentiels pour améliorer la qualité des appuis, la posture et ressentir la notion de galbe dans l'effort. Alors commencez toujours par effectuer un petit échauffement au préalable. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Pour ce premier exercice, je vous propose de marcher sur les talons en essayant de minimiser les impacts et en essayant de préserver un bon alignement avec le corps. Alors vous allez voir, c'est intéressant pour le pied, pour les tendons, les mollets, mais c'est aussi intéressant pour la notion de posture et de galbe. Les épaules bien relâchées, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Pour ce deuxième exercice, on va rester à peu près dans le même esprit, cette fois en essayant de marcher sur la pointe de pied. Toujours cette même structure au niveau des abdominaux, le même alignement entre le haut et le bas du corps. La seule différence, c'est qu'on va essayer non pas de tomber à l'appui, mais on va essayer de ressentir que lorsque l'on pose la pointe de pied sur le sol, on renvoie l'énergie pour stabiliser vers le haut. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on poursuit notre séquence avec une action un peu plus dynamique du pied et surtout avec un bon transfert, mais toujours avec cette même consigne de garder un bon alignement du corps, un bon engagement au niveau des abdominaux. Allez, c'est parti. On va attaquer les talons, on va monter sur pointe de pied. Voilà, essayez de sentir que vous avez un bon relâchement au niveau des épaules. Soufflez bien. Et essayez de sentir que vous déroulez au niveau de la cheville, mais surtout, vous créez de la force dans l'appui. Une fois que cette première partie est effectuée, ce que je vous propose, c'est de travailler le côté un peu plus agilité. On va travailler un peu plus la qualité des appuis en essayant de laisser place au côté félin. Alors pas de précipitation, on descend un petit peu dans les jambes et on va avancer progressivement en essayant vraiment de sentir le travail des appuis. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. On poursuit notre séance, cette fois en précisant un peu plus l'aspect posture. Je vais vous inviter à marcher en levant les genoux ou en essayant d'avoir un petit sursaut selon votre niveau, mais en essayant surtout d'avoir toujours cette conscience de placement, en essayant d'être toujours très engagé au niveau des abdominaux, en utilisant bien les fessiers justement pour rehausser le bassin et essayer de contenir cette attitude en progressant. Alors vous êtes prêts? Je vous invite à démarrer doucement et puis petit à petit, on passera sur une phase un peu plus dynamique. Allez, c'est parti. Vous pouvez tout à fait commencer l'entraînement en essayant vraiment d'adopter les bonnes attitudes. Ça, c'est si vous démarrez en minimisant les impacts. Et si vous êtes déjà entraîné, alors effectivement, vous pouvez effectuer le même exercice avec une version un peu plus dynamique. Allez, nouvel exercice avec un élément essentiel qu'on appelle la synchronisation. Je parle de la coordination entre le haut et le bas du corps et notamment au niveau des bras et des jambes. Trop souvent, je vois des bras qui vont trop vite ou qui ne synchronisent pas suffisamment bien avec les jambes. Donc là, ce que je vous propose, c'est vraiment de travailler sur la conscience encore une fois du mouvement en essayant de poser ces éléments. Allez, c'est parti. Bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Allez, dans la continuité de la séquence précédente, je vous propose de repartir à nouveau en dynamique. Voilà, essayez de sentir vraiment le travail du bras en essayant de préserver un bon relâchement, toujours en étant bien efficace. Voilà, essayez vraiment de vous concentrer justement sur le ressenti. Pas de crispation, pas trop vite. Simplement synchroniser entre les bras et les jambes. Allez, on progresse dans la séance et à chaque fois qu'on va progresser, on va monter un petit peu dans le rythme et dans l'intensité. Cette fois, je vous propose d'imaginer l'exercice comme si on allait monter un escalier de marche en marche, en reprenant tous les éléments qu'on a évoqués depuis le début de séance. Le placement, l'engagement des abdos, des fessiers, la synchronisation des bras, en essayant vraiment de sentir qu'on est efficace et qu'on est bien dans les appuis, qu'on domine justement nos appuis dans la progression. Vous êtes prêts? Alors la version je marche, pas trop d'amplitude, un peu de fréquence, je suis solide à l'appui. Maintenant, si je travaille un peu plus en dynamique, c'est parti.
Voilà, je reste haut sur mes appuis. Je descends pas, je tape pas, je reste placé. Pour ce 8e exercice, je vous propose d'effectuer ce que l'on appelle un déroulé, c'est-à-dire une mise en action un peu plus dynamique avec plus d'envergure, un bon transfert, un peu plus de puissance, mais je vais rajouter une consigne. De manière très spécifique, je vais vous demander, lorsque vous courez, de relever la pointe de pied. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Alors maintenant les amis, attention, si vous avez envie de vous challenger, c'est maintenant. Vous savez que les abdominaux sont essentiels dans la stabilisation. Et bien c'est l'exercice que je vous propose. On va effectuer exactement le même déroulé, c'est-à-dire la même mise en action, mais cette fois, on va se priver des bras. Alors attention, là les abdominaux vont être fortement sollicités et c'est sensation garantie. Toutefois, si vous avez les épaules sensibles, évitez l'exercice et puis pareil, faites très attention à ne pas perdre l'équilibre en cours de route. Allez, on y va. Alors les amis, évidemment, ne vous privez pas de faire évoluer la séquence en modulant la position des bras, soit les bras en gros au niveau de la poitrine, soit les bras devant, soit si vous n'avez aucun problème au niveau des épaules, en élevant les bras au-dessus de la tête, soit un mélange un petit peu de tout ça. Allez, c'est parti, on y va, main aux épaules, inspirez et c'est parti. Bon les amis, c'est pas facile hein, mais on fait équipe, on y va ensemble, allez go. Allez, on va conclure notre séquence de manière un peu plus naturelle, mais il y a toujours un petit mais quelque part. Cette fois, je vous propose de travailler à l'oreille. On va effectuer une dernière ligne droite. Alors je dis une, ça peut être deux, ça peut être trois. En essayant de reprendre tous les éléments, mais surtout en essayant d'écouter le rythme que vous instaurez, le rythme que vous imposez au sol, en essayant encore une fois de minimiser les impacts, mais en essayant vraiment d'être sensible à l'oreille. Alors version soft, je démarre progressivement et puis si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à accélérer. Allez, vous êtes prêts pour une version un peu plus dynamique? Check, go! Je suis sûr que vous maîtrisez le sujet, mais tous ces petits détails sont extrêmement importants pour bien progresser, reprendre en douceur ou revoir les bases. J'espère que ces séances vous auront plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et bon entraînement à tous. Salut!